Eh bien, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Justement, Denis Paradis, ce matin, me faisait rencontrer. J'ai eu la joie de rencontrer quelqu'un qui nous visite ce matin pour la première fois qu'il met les pieds, d'ailleurs, dans une église évangélique. Il nous a vus en traversant la rue, en allant sur la rue. Et si vous êtes justement nouveau ce matin, et que même peut-être que vous nous écoutez sur l'Internet, peut-être pour la première fois, on aimerait vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et si vous êtes nouveau ici, eh bien, on vous invite, comme ce cher monsieur tantôt, d'aller au kiosque et on veut prendre vos informations. Et si vous avez des questions sur l'Église, ça va nous faire plaisir d'aller vous rencontrer, vous présenter un peu ce qu'on fait ici, ce qu'on croit. Et on a même des cours pour des nouveaux, comme ce jeune homme que j'ai rencontré tantôt, qui est intéressé justement à suivre un cours pour des nouveaux. Et si vous êtes nouveau et vous voulez suivre un cours de la Bible, une introduction à la Bible, eh bien, vous êtes certainement bienvenu à donner votre nom au kiosque. Quelqu'un a dit, quand on éprouve de la souffrance, on a vraiment trois choix devant nous. On peut rejeter Dieu, nous pouvons mépriser Dieu, ou nous pouvons faire confiance à Dieu. La firme de recherche Lifeway a mené un sondage sur la souffrance et sur la foi en Dieu, tout de suite après qu'une tornade a frappé une région en 2013. Et voici ce que les gens ont répondu à la question « Que pensez-vous de Dieu lorsqu'une situation qui nous paraît injuste nous fait subir de la souffrance? » Ça, c'était la question. « Que pensez-vous de Dieu lorsqu'une situation qui nous paraît injuste nous fait subir de la souffrance? » Eh bien, voici la réponse. 33% des répondants ont répondu « Je fais confiance encore plus à Dieu ». 25% ont dit « Je suis confus de Dieu ». 16% ont répondu « Je ne pense pas à Dieu dans ces situations ». 11% « Je me demande si Dieu se soucie ». 8% « Je suis en colère et je ressens de l'amertume envers Dieu ». Et 7% disent « Je doute que Dieu existe ». Mais ce qui est intéressant, c'est que 60% des répondants ont affirmé qu'à tout le moins, leur intérêt pour Dieu augmentait lorsque survient une catastrophe naturelle. 60% des gens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la souffrance va faire surgir beaucoup d'émotions, un tas d'émotions, beaucoup de questionnements aussi. Alors imaginez comment c'était pour les premiers chrétiens. Plusieurs des gens étaient des Juifs, plusieurs des Juifs qui s'étaient convertis, qui avaient placé leur foi en Jésus. Ça faisait des siècles et des siècles que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient que le Messie devait venir. Et ils attendaient le Messie. Et voilà que le Messie arrive, c'est Jésus, il arrive, il a vécu, il a fait des miracles, il a guéri bien des gens malades, il a même ressuscité des morts. Alors, les Juifs ont cru en lui, ont placé leur foi en lui, et même des non-Juifs ont placé leur foi en lui. Mais là, tout d'un coup, Jésus est mort. Il est ressuscité, et là, il a apparu devant plusieurs personnes, même à un endroit, on voit qu'il est apparu à plus de 500 personnes, à plusieurs témoins oculaires, on l'a vu, mais après, il est parti. Et alors là, les chrétiens se disaient, le Messie est venu, tout va changer, la terre va changer, enfin on va pouvoir vivre comme on devrait vivre. Mais là, vous voyez, grande surprise, les gens restent là à Jérusalem parce que les rumeurs veulent que Jésus va revenir bientôt. On pense même que Jésus va revenir très bientôt. Donc on reste à Jérusalem. On reste là, on en attend. Jésus avait même dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem que le Saint-Esprit descende. Et le Saint-Esprit est descendu sur chaque croyant. Et là, c'était spectaculaire. Les gens se convertissaient et tout ça par milliers. Plus de 60 000 personnes sont venues au Seigneur en dedans de 6 mois. C'est phénoménal. Mais là, on pensait finalement que tout allait changer et que finalement, on aurait la paix. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Voilà qu'après un certain temps, la persécution arrive. La persécution est si forte que toi et tes amis, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as décidé de placer ta foi en Jésus,
Là, on commence à te battre, à t'exécuter, même dans certains cas. On va t'expulser de ta maison, on va te mettre dehors, on va prendre tes biens. Et ça ne va vraiment pas bien. D'ailleurs, plusieurs doivent quitter la ville, quitter leur ménage, leur maison. Ils perdent tout. Ils se retrouvent en exil comme des réfugiés. Et voilà que des ennemis de Jésus sont maintenant tes ennemis et ils ont le pouvoir, ils ont le dessus. Et plus ça avance, pire c'est. Par exemple, le gouvernement romain commence à écouter des critiques. Alors, la condition des chrétiens va de toujours en empirant. Et après un certain temps, tu découvres que le gouvernement romain lui-même commence à chasser tes propres leaders spirituels et va même jusqu'à les exécuter. Et le christianisme est même sur le bord, sur le point de se faire déclarer illégal. Alors les chrétiens se font mettre en prison, se font battre, fouetter. Ça va vraiment pas bien. Si bien que dans le Nouveau Testament, on va retrouver plus de 50 fois le mot prison. Ça va pas bien pour ces premiers chrétiens. Ces premiers chrétiens, comme ceux d'ailleurs qui vivent à certains endroits à travers le monde, vivent de la persécution. Et pendant qu'il se passe toutes ces choses, on va se poser la question, les premiers chrétiens ont commencé, et comme nous, lorsqu'on passe à travers des moments difficiles, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Et ça, c'est l'une des plus grandes questions de la vie, n'est-ce pas? Où est Dieu quand ça commence à aller mal? D'ailleurs, on pourrait même être encore un peu plus précis, poser cette question. Où est Dieu quand il arrive des malheurs à des personnes qui aiment Dieu, qui marchent avec lui? J'entends ça régulièrement dans les rencontres que j'ai avec les gens. Et c'est ce qui se passe avec les premiers chrétiens. Ces premiers chrétiens couraient pour sauver leur vie. Puis il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte tout à fait différent. Il n'y a pas de téléphone, pas de télévision. On se trouve dans un territoire inconnu. On est réfugié. On vit en exil. On n'est plus chez nous. Tu n'as pas du tout de Skype. Tu ne peux pas contacter personne. Tu ne peux pas aller même sur Google ou sur Street View pour voir un peu le territoire, pour un peu connaître le contexte, la géographie, tout ça. Absolument rien. Tu n'as même pas de photos des gens que tu côtoyais dans ton ancienne vie. Là, tu te retrouves là, isolé, dans un territoire que tu ne connais pas du tout. Tu n'as plus rien. Et ça, c'est le résultat de marcher avec Dieu. Maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi ces choses horribles arrivent? Pourquoi des choses horribles arrivent à des personnes qui sont pieuses, des gens qui marchent avec Dieu? Et c'est la raison de la première lettre de Pierre. C'est la raison que Dieu va inspirer Pierre à écrire cette lettre pour encourager ces premiers chrétiens qui souffrent. Dès le début de la lettre, on apprend que cette lettre s'adresse d'abord et avant tout avec justement des chrétiens qui étaient propulsés très loin, en exil, dans un territoire inconnu, à cause de leur foi. Ils subissent la persécution. Il y a des gens très chers qu'ils ont perdus. Ils ont été mis à mort, exécutés. On a vidé vos biens. Et là, vous êtes là, dans un territoire inconnu. Cette lettre commence en s'ouvrant, en disant « Je vous écris à vous autres en premier ». Et en fait, cette lettre devient tout un baume. Quel encouragement pour chacun d'entre nous qui passons par des moments difficiles. Parce que ça s'applique à nous. Pierre va donner des leçons, des principes, des vérités à ces gens-là pour les encourager. Et que nous pouvons nous servir certainement, puisque c'est la parole de Dieu éternelle, et Dieu veut parler à nos cœurs. D'ailleurs, Pierre va donner son but directement dans sa lettre. Il explique exactement pourquoi il écrit sa lettre. À la fin de sa lettre, une courte lettre, au chapitre 5, Pierre va dire « Je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » C'est vraiment à la grâce de Dieu que vous êtes attachés, même si vous passez par des moments difficiles. Eh bien, voici ce qui se passe. Lorsque ça va terriblement mal, lorsqu'on souffre, lorsque ces premiers chrétiens souffraient de persécution et qu'on perdait des êtres chers, l'une des réactions qu'on va avoir, c'est de se demander justement, où est la grâce de Dieu dans tout ça? Où est la compassion et la miséricorde de Dieu? Maintenant, là, je suis en train de souffrir, on dirait qu'il m'abandonne, qu'il me laisse là. Je ne comprends pas. On a un tas de questionnements, on ne comprend pas. Et Pierre écrit sa lettre afin de nous donner une autre perspective, une vision différente. Il répond aux questionnements que nous avons parfois envers la compassion de Dieu. Et Pierre nous dit essentiellement, écoutez bien, je vous écris afin que vous compreniez que ceci est vraiment et véritablement la grâce de Dieu. Alors même si tu veux fuir, même si tu veux
t'en aller, lancer la serviette, abandonner parce que tu trouves ça tellement difficile. Reste plutôt attaché à la vraie grâce. Tu ne t'es pas trompé. Tu es à la bonne place. Tu as placé ta foi en Jésus et tu as bien fait. Pierre chemine avec nous. Il nous aide, il nous accompagne. Il est à côté de nous, il nous aide à passer à travers ces moments difficiles d'épreuve. Il va nous aider à ajuster notre perspective, de reculer, prendre une distance et voir plus grand. Il veut nous aider à passer à travers la tempête. Il veut nous aider à braver la tempête de l'épreuve. Maintenant, quand ça va mal, on a besoin de 2 appuis. Vraiment 2 appuis. Là. Premièrement, on a besoin de la perspective. J'ai besoin de voir le tableau complet. J'ai besoin de reculer. Imagine-toi, tu t'en vas voir un film qui dure 4 heures. Tu vas voir un film, il y a un gars qui s'en va voir un film qui va durer 4 heures, et toi, tu rentres dans la salle en plein milieu du film. D'accord? C'est à peu près 2 heures que le film joue, et là, tu rentres dans la salle, en plein milieu de la salle, et tu écoutes le film pendant 2 minutes. Après ça, tu sors, et là, tu rencontres le réalisateur du film pour lui donner des conseils comment il peut améliorer le film. D'accord? Pierre veut nous aider à sortir de la forêt et nous distancer de l'arbre que l'on voit pour qu'on puisse voir un plus grand portrait de tout ça. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une meilleure perspective. On a besoin de voir plus grand ce qui se passe, ce que Dieu est en train d'accomplir, ce qu'il est en train de faire. Donc, on a besoin, premièrement, de cet appui-là, de la perspective. C'est le premier appui dont nous avons besoin. Mais on a besoin aussi également d'un second appui, un autre appui, et c'est un plan de match. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Nous avons besoin de savoir, nous voulons savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, on va s'arrêter sur le premier appui, c'est la perspective. Et ça va se trouver au début de la lettre de Pierre, c'est ce qu'on va regarder. Et la prochaine fois, on va commencer à voir le plan de match, quoi faire quand tu te trouves là pour braver la tempête. Maintenant, pourquoi la perspective est si importante? Bien, c'est vraiment pas compliqué, parce que la perspective change tout. Vraiment, là. La perspective change tout. Ça change notre façon d'évaluer, ça change notre façon de répondre. Alors, on va regarder ensemble le début de la lettre de Pierre, dans Pierre chapitre 1, et on va lire les versets 3 jusqu'au verset 12. Après le verset 13, ça commence, le plan de match commence au verset 13. D'ailleurs, le verset 13 va commencer en disant « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, là, Donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire, de cette perspective que je viens de vous présenter, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il donne son plan de match. Ça commence le plan de match. Mais ça, on ne voit pas ça tout de suite. On va se limiter au 12, au verset 3, jusqu'au verset 12 ce matin. D'accord? Alors, 1 Pierre 1, verset 3 à 12. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par de diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.
Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Courbons-nous juste un instant. Eh bien, Seigneur notre Dieu, merci pour cet encouragement que nous avons dans cette lettre de Pierre. Merci, Seigneur, pour Pierre, ces hommes comme Paul et d'autres qui ont écrit, tous ces écrivains de la parole de Dieu, qui ont donné leur vie. Même, on pense à tous les apôtres même, qui sont morts martyrs pour la plupart. Morts martyrs pour leur foi. Quel modèle pour nous, Seigneur. Et merci pour Jésus qui a subi la plus grande souffrance. Et Seigneur, cette souffrance nous permet aujourd'hui de connaître Dieu par le salut. Et Seigneur, nous te prions que ce matin, nous savons bien que dans une église de cette grandeur, plusieurs souffrent. Des gens vont souffrir. Des gens vont tomber malades, perdre des êtres chers. Nous te prions, Seigneur, que cette lettre puisse être un baume sur leur cœur. Et pour ceux qui vont bien, nous te prions, Seigneur, que ces grandes vérités, inspirées par toi, puissent vraiment coller en nous, coller dans notre cœur, pour nous préparer dans ces moments qui viendront, qui seront peut-être plus difficiles. Alors, Seigneur, enseigne-nous à travers cette lettre et enseigne-nous ce matin alors qu'on s'arrête sur cette portion des Écritures. Aide-nous par ton Esprit Saint. Accompagne-nous, parle à nos cœurs, parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, lorsque ça va mal, on a besoin vraiment d'ajuster notre perspective. On a besoin d'une meilleure perspective, mais à 3 endroits particulièrement. Tout d'abord, on a besoin de voir plus clairement notre salut. C'est tout de même étrange. C'est vraiment étrange parce que voici une lettre qui s'adresse à des gens qui souffrent, à des gens qui sont dans la persécution, et pourtant, Pierre va commence sa lettre en louant Dieu, en remerciant Dieu. Maintenant, il n'est pas en train de remercier Dieu pour la douleur, le mal, toute la souffrance qu'on est en train d'endurer, absolument pas. Non, voici pourquoi il loue Dieu. Il a dit au verset 3, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, conformément à sa grande bonté qui nous a fait naître de nouveau. » Maintenant, arrêtons-nous juste un moment, là. Voici Pierre, inspiré du Saint-Esprit. En d'autres mots, voici ce que Dieu donne. La première chose que Dieu évoque sous la plume de Pierre à ces personnes souffrantes, c'est quoi? Il revient au salut, à la beauté du salut et à la nouvelle naissance. Maintenant, normalement, on dirait « Béni soit Dieu parce que tu me guéris du cancer. Béni soit Dieu parce que j'ai finalement reçu ma job, mon emploi. Béni soit Dieu parce que j'ai finalement eu mon permis de conduire. Hein? On est tellement content quand on reçoit un permis de conduire. Bon sang! Quand j'étais jeune, j'ai finalement... la première fois, je suis allé, j'ai pas pris de cours, je n'ai pas suivi de cours de conduite. Ma femme a dit que ça paraît. Mais moi, j'ai convaincu que c'est pour ça que je conduis comme je conduis. Mais finalement, je passe le premier examen, je passe sur un stop. Le gars dit, oublie ça. Il fait que je me reprenne. J'ai coulé, je n'ai pas passé. Mais j'étais content quand j'ai passé la seconde fois, j'ai passé. Il y a des choses à dire. Gloire à Dieu, j'ai eu mon permis de conduire. Gloire à Dieu, parce qu'à cause de sa grande bonté, je me marie cet été. Hein? Il y a des gens qui se marient ici à l'église. Laissez-moi vous dire, leur cœur est en fête. Ils ont hâte, ils se préparent pour le mariage. Gloire à Dieu, j'ai trouvé quelqu'un. Et ça, c'est normal. On loue Dieu pour des bonnes choses. Mais là, ici, Pierre bénit Dieu dans un contexte très difficile. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Dans sa grande bonté, Dieu nous a donné le salut. Vois-tu, quand tout va mal autour de toi, Pierre est en train de laisser entendre que ce dont nous avons besoin, c'est de retourner à la grâce de Dieu et cette grâce qui s'est manifestée à la croix lorsque Dieu a offert son Fils unique à la croix pour te sauver. C'est vraiment ça que tu as besoin.
Ça, c'est la perspective qu'on a besoin lorsqu'on se trouve en plein milieu de la tempête. Tu veux savoir comment braver la tempête? Premièrement, retourne, regarde à la croix. Pierre soulève 3 bénéfices ici du salut. Il y en a d'autres, évidemment, ailleurs, à travers les Écritures, mais il en soulève 3. Premièrement, le salut nous procure une espérance vivante. On sait que tout ce qui se passe ici n'est que temporaire. Quand ça va mal, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, tu as besoin de l'espoir. C'est ça que tu as besoin de l'espoir. Surtout dans ce contexte-ci où les chrétiens faisaient même face à la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Est-ce que ça finit là? Et tout ça. Et Pierre est en train de dire, non, 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 ton espoir, l'espérance que nous avons à cause du salut, elle est vivante. C'est vrai. Il y a tout un monde qui nous attend ici. Il y a un après. Le salut est la plus grande nouvelle qui soit. Imaginez la pénalité qui a été infligée sur Jésus à cause de nos péchés. Nous avons été délivrés, nous avons été adoptés, nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Nous avons été sauvés de cette pénalité que l'on avait à cause de notre péché, à cause de notre rébellion, à cause de qu'on s'est éloigné de Dieu, alors qu'il nous a créés pour le servir, créés pour l'aimer. Et cette peine a été purgée par Jésus-Christ lui-même. Il a pris notre place sur la croix et nous sommes sauvés si nous plaçons notre foi en lui, en Jésus, si nous croyons que Jésus a pris notre place sur la croix. Mais maintenant, voici ce qui se passe avec les chrétiens. Si vous êtes comme moi, avec le temps, maintenant, on n'est plus aussi passionné du salut. On entend ça régulièrement, ce mot-là, le salut, on a été sauvés, tout ça. Et le mot sauvé, ça devient comme, on est habitué. La première fois que j'ai entendu ça, cette expression-là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, le mot sauver, sauver? Il y a quelqu'un qui me parlait de Jésus. Il dit, oui, sauver, tout ça, c'était nouveau, c'est un nouveau mot. Qu'est-ce que c'est ça, sauver? Et là, j'ai découvert le salut, tout ça. Et mon ami, j'étais tout excité, la passion là, du nouveau chrétien, tout ça. Et là, le temps passe, puis tranquillement, on devient tellement habitué avec le mot salut que, oui, salut, le salut, tout ça. Puis à un moment donné, on n'est plus aussi passionné qu'on l'était comme au début. Mais nous avons besoin de nous rappeler que le salut est le plus beau don que nous pouvons recevoir. Et c'est ce que Pierre essaie de nous faire comprendre. C'est ce qu'il dit. C'est quelles que soient les difficultés qu'on est en train de traverser, dans la grande bonté de Dieu, il nous a délivrés de la pénalité de la mort éternelle et de la séparation éternelle avec lui. Nous serons avec lui pour l'éternité, là. À la lumière de ce magnifique don, dit Pierre, les souffrances, quoique difficiles et éprouvantes, ne se perçoivent plus comme avant. Alors, il faut que tu t'accroches, il faut que tu retournes à la beauté de l'Évangile et à la beauté du salut. Alors, le salut nous procure une espérance vivante. Deuxièmement, le salut nous procure un héritage éternel. En d'autres mots, nous sommes devenus, en étant enfants de Dieu, nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus. En d'autres mots, Jésus nous partage ses richesses au ciel. Verset 4 dit, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller. N'oublions pas maintenant que d'abord, cette lettre s'adresse à des gens qui ont tout perdu. Là. Dans bien des cas, ils ont tout perdu leur bien. Et ce que Pierre est en train de leur rappeler, il dit, nous allons recevoir un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé au ciel à vous. Donc, tu peux tout perdre. Maintenant, rappelle-toi, bon sang, que tu es riche, toi, au ciel. Tu es riche, tu vas être riche. Le Seigneur Jésus nous dit, mon héritage t'appartient. Troisième bénéfice du salut, c'est que le salut nous procure une sécurité éternelle. Regardez ce que c'est dit au verset 5. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça va être incroyable. Ça va être glorieux. Dieu nous promet un avenir glorieux, radieux. Et Pierre nous dit, ce salut-là là, est extraordinaire. C'est le summum de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu. Alors, si vous passez à travers des temps difficiles, gardez
vos yeux sur ce qui s'en vient. Gardez vos yeux sur cet avenir glorieux qui s'en vient et qui nous attend. Et ça, ce que ça va faire, ça va réjouir ton cœur. Et là, tu vas pouvoir justement braver la tempête en attendant. D'ailleurs, le verset 6 dit, c'est ce qui fait votre joie. C'est ça qui va créer de la joie dans ton cœur. C'est si tu tournes les regards vers le salut, tu retournes, pense à la grâce que Dieu t'a fait de t'adopter, de te faire membre de sa famille, co-héritier, et toute cette éternité qui t'attend, cette richesse, cette abondance. Et la plus grande abondance, c'est de connaître Dieu lui-même. Tu vas pouvoir le connaître au ciel comme tu ne l'as jamais connu auparavant. Alors, c'est ce qui fait votre joie, dit Pierre. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. En d'autres mots, si j'ai le salut et je le comprends, je comprends ce que c'est, et ma vie ne va pas bien, eh bien, je suis encore la personne la plus privilégiée au monde. Vois-tu? C'est ça qu'il est en train de laisser entendre ici. Si j'ai le salut et je comprends ce que c'est et ma vie ne va pas bien, je suis encore la personne la plus privilégiée au monde. Maintenant, oui, si tu peux sortir des troubles et du problème, vas-y, cours. Paul a prié 3 fois pour guérir de certains handicaps qu'il avait, absolument. Il a prié pour sortir de la prison, et les chrétiens priaient pour qu'ils sortent de la prison. Absolument, si tu peux, vas-y. Mais en attendant, lorsqu'on se trouve dans un contexte où on est pris, en ce moment, on est dedans, on n'est pas capable de sortir, eh bien, n'oublie pas, certainement, tu as besoin de revenir au salut et de repenser à la grâce que Dieu t'a faite, de t'inclure, de t'adopter, de faire de toi un membre de sa famille. Donc, dans la souffrance, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une plus grande clarté de mon salut. Et là, mon cœur va se réjouir. Si je pouvais juste voir la gloire, toute la gloire, si je pouvais seulement voir de quoi vraiment j'ai été délivré, la souffrance éternelle, si je pouvais seulement voir ce que j'ai, ce qui m'est réservé au ciel, mon cœur va tranquillement s'apaiser et il y a une joie qui va s'installer là. Et dans le malheur, nous avons donc besoin de reculer et voir la gloire de ce qui nous attend. Et voilà ce qui devait nous réjouir, ce qui va nous réjouir, par le Saint-Esprit qui vit en toi, à penser, à méditer au salut et tout le salut que tu as, tout ce que Dieu a fait pour toi. Le Saint-Esprit va placer une joie dans ton cœur. Maintenant, pourquoi on ne s'en réjouit pas autant? La raison est bien simple, c'est que c'est la nature humaine. On est comme ça. La gratitude devient vite un droit. Avez-vous remarqué ça? C'est pour cette raison que Pierre répète ces choses-là. Il va répéter ces choses-là. Il l'a dit d'ailleurs dans 2 Pierre, sa seconde lettre. Voici ce qu'il dit. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà. Pas juste qu'ils les connaissent, mais vous êtes même affermis dans ce que je vous enseigne. Vous le savez, puis vous êtes affermis là-dedans, puis pourtant, je le répète. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine d'oublier. Pourquoi avons-nous constamment besoin de nous rappeler la richesse de notre salut? Parce que quand un pépin arrive, qu'est-ce que tu fais? Instinctivement, tu fais quoi? La première chose qui arrive, tu penses au problème, tu commences à regarder les circonstances et on oublie le salut. Ça m'est arrivé cette semaine. C'est le temps de changer les pneus, installer les pneus d'été. On a une Grand Am, on a une Yaris, donc 2 voitures. Temps de mettre les pneus d'été. Alors, je sors ça en dessous de la galerie, tout ça, je sors les pneus, je mets ça là-dedans, les pneus d'été, tout ça. Alors, on va au garage le mercredi, on laisse le Grand Am mercredi, ils n'ont pas le temps de le faire, alors ils me disent, laisse-le toute la journée, puis le lendemain matin, quand tu vas venir la chercher, là, tu peux laisser ta Yaris, elle est sur des jantes, les pneus sont sur des jantes, ça ne prendra pas de temps, tu vas pouvoir rester ici. Puis, OK, parfait. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'avais des rendez-vous le jeudi. Alors, ce que j'ai fait le mercredi, j'ai laissé la Grand Am, je suis revenu. Et là, dans la journée, le monsieur m'appelle, il dit, monsieur, je ne peux même pas installer vos pneus, ils sont finis. Complètement finis, c'est à la fesse, c'est tout ça, c'est fini. Je n'ai même pas le droit d'installer ces pneus-là. Ah ouais? Là, je voyais tout de suite sur mon portefeuille.
Ah non. Combien ça va coûter? Ah, il dit 550 $. 550 $? Ah oui, monsieur. 500, je pense que c'est à peu près ça que les taxes. 550, hey, je ne m'attendais tellement pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça pantoute, là. Puis là, je commençais à être fâché. Ben oui, il faut que tu changes tes pneus aux 4 ans, aux 5 ans, puis tout ça, dépendamment du millage que tu fais. Puis là, je commençais à être fâché. J'étais fâché. Puis là, t'es fâché après qui? Oh, monsieur! Je suis fâché après monsieur! Il me donne une mauvaise nouvelle. J'étais fâché. Hein? Bon, il dit, OK, ça marche. Là. Je dis, c'est correct, change les pneus. Ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que le lendemain matin, on s'est rapporté la Yaris. Là, ma femme reste là, parce que moi, j'avais des rendez-vous. Fait que ma femme, elle est restée au garage, tout ça. La Yaris, une question, il dit, ça va prendre juste à peu près 1 heure. 1h30, là, il y avait un petit rappel là, sur la Toyota, tout ça. Fait que donc, let's go. Pas de problème. Ma femme téléphone, m'a dit, Normand, mauvaise nouvelle. Hey, mauvaise nouvelle. Le gars me dit, les pneus sont finis, il faut les changer. Il dit, un pneu, il y a un gros clou dedans, l'autre pneu est tout croche, puis les 2 autres sont à la fesse. Il faut les changer. Ben non. Ben non. Pas 8 pneus dans la même journée, 24 heures. Il dit oui. Elle dit oui. Mais ça va coûter 400 quelques piastres. Et là, je calculais. Je dis, ah non, mais ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas d'allure. Et là, j'étais fâché, j'étais pas de bonne humeur, là. OK, chérie, qu'est-ce qu'on fasse? Vas-y, c'est correct. Normand? Quoi? Mauvaise nouvelle. Quoi? Les freins sont finis. Ils sont rouillés en avant, puis ça n'a pas d'allure, puis ça, etc. Le monsieur, il dit, écoute, ça Est-ce que je pensais au salut? Il va falloir que je fasse de l'overtime, les amis. Hein. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On oublie tout ça. On oublie le salut. On oublie tout ce que le Seigneur a fait. Puis à un moment donné, les heures ont passé. Puis là, je commençais à réfléchir. Puis là, j'ai réalisé que, ah, c'est vrai, la grand-mère ne m'a rien coûté. Hein? Alors, c'était un cadeau, ça. C'est le beau-père qui ne filait pas bien, puis ça était cardiaque, il pouvait prendre la voiture, tout ça. Fait qu'il nous l'a donné, il nous a demandé de la prendre pour décharger de ce fardeau-là, tout ça. Puis, ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas coûté cher. Hein? C'est comme là, tu es en train de penser. Écoute, ça prend tellement pas de temps d'oublier tout ce que le Seigneur a fait, tous les dons qu'il nous donne. Vrai? Ça prend pas de temps pour oublier. Ça, c'est la nature humaine. Lorsque ça va mal, on a tendance à oublier les grandes bontés de Dieu qui s'est manifestées au jour du salut. On s'habitue au salut, on l'apprend, on la tient pour acquise et on perd la passion et l'émerveillement du salut. D'ailleurs, regardez bien ceci. Ça, il faut retenir ceci. Nouvelle perspective. Lorsque je commence à tenir mes plus grandes bénédictions pour acquises, je commence à voir la vie à travers des lentilles de mes problèmes. Chers amis, ça, c'est une leçon qui est très, très importante à retenir. Lorsque je commence à tenir mes plus grandes bénédictions pour acquises, je commence à voir la vie à travers des lentilles de mes problèmes. Nous avons constamment besoin, continuellement besoin de nous rappeler notre magnifique salut et toujours y revenir. Nous avons besoin de nous rappeler ce que le salut nous a donné, ce qu'il nous donne et ce qu'il nous réserve. Constamment. Verset 3. Conformément à sa grande bonté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante, pour un héritage qui nous est réservé au ciel. Nouvelle perspective. Ne jamais juger Dieu en fonction du pétrin dans lequel je me trouve. Jugez-le en fonction de votre avenir avec lui. Jugez-le en fonction de la croix et non de la crise dans laquelle vous vous trouvez. Amen? Est-ce que j'entendais amen? Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai besoin d'ajuster la perspective de mon salut. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi besoin de voir plus clair mes souffrances. C'est comme Don Carson dit dans son livre sur la souffrance. Il dit, nous avons besoin d'acquérir une pensée biblique
sur certains sujets difficiles et sensibles, comme la souffrance. Et c'est ce que Pierre est en train de faire ici. Il nous présente une meilleure perspective de nos souffrances. Le Seigneur sait que nous avons besoin de voir plus clairement nos souffrances. Et Pierre continue en disant, à la lumière de ce salut, à la lumière de tout ça, louez le Seigneur pour son salut, quoi qu'il arrive. Mais il y a un autre aspect qu'on a besoin de réaliser, c'est que le Seigneur est en train de se servir de ces souffrances-là pour nous rendre meilleurs. L'image est même comme de l'or éprouvé dans le feu, l'or qui devient plus pur. Et Dieu est en train de nous polir, nous transformer, nous rendre meilleurs à travers la souffrance. Si j'aborde la souffrance avec foi, c'est ce que le Seigneur veut faire. Alors, regardez le verset 7, dit ceci, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » Pierre nous dit, « Rappelez-vous que Dieu est bon. Et il va se servir de notre épreuve pour nous faire grandir. Il ne gâchera pas l'épreuve et la souffrance. Il ne la gaspillera pas. Il va la prendre et va te faire grandir à travers ça. Il va te rendre meilleur. Je vais juste vous donner un exemple. Un exemple qui se trouve dans 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul il fait cette observation-là. Regardez bien. Un exemple. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En d'autres mots, lorsqu'on passe par des temps difficiles, et là, la grâce de Dieu vient nous consoler, il met un baume dans notre cœur, il nous fait du bien, il nous entoure de son amour. Cet épisode, cette saison de notre vie devient comme une école de formation pour qu'à mon tour, plus tard, lorsque je verrai d'autres personnes dans le trouble, par expérience avec Dieu, je peux à mon tour encourager, être plus compatissant, parce que j'ai joui de la compassion de Dieu, je peux à mon tour consoler ceux qui souffrent. Vois-tu, Dieu se sert de l'épreuve pour te rendre même plus compatissant, afin que tu puisses prendre soin des autres au sein de sa famille. N'est-ce pas glorieux? Dieu ne gaspille pas nos souffrances. Il va nous rendre meilleurs à travers nos souffrances, si on les aborde avec foi. Parfois, on souffre, mais Dieu va se servir de cela pour te rendre meilleur. Alors, nous avons vu le salut plus clairement, nous avons vu nos souffrances plus clairement. Maintenant, il y a un autre domaine que nous avons besoin de voir plus clairement, et c'est le silence de Dieu. Quand ça va mal, on veut comprendre pourquoi ça arrive et surtout quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce qu'on va s'en sortir. Pas vrai? Alors Pierre nous dit, écoutez bien, vous avez besoin d'une bonne perspective à cet égard-là. Même les prophètes qui ont écrit une partie de l'Ancien Testament ne comprenaient pas ce que Dieu est en train de faire. Imaginez, les prophètes, ce sont des hommes de Dieu. Il y avait des femmes de Dieu et des hommes de Dieu, là, des écrivains de la Bible. Ils ont écrit une portion de la parole de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. C'était des gens saints, intègres. Et eux-mêmes ne comprenaient pas ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce que dit verset 10. Parce que moi, c'est une des choses que j'entends lorsque ça va mal. Tout de suite, on se dit, hey, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bon, ou Dieu ne m'aime pas, ou moi, je ne suis pas comme les autres, je suis pire. Écoutez, les prophètes, ils ont écrit la Bible. Tu ne peux pas être plus spirituel que ça. Et eux-mêmes ne comprenaient pas le grand portrait de ce que Dieu est en train d'accomplir. Regardez le verset 10, ça dit, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Ils cherchaient à comprendre. Ils n'ont pas tout compris. Ils ont compris une partie, mais ils n'ont pas tout compris. Les prophètes ne comprenaient pas.
Et lorsque le message de l'Évangile est arrivé, là, c'est devenu un peu plus clair dans le Nouveau Testament. Mais dans ce temps-là, ils ne comprenaient pas l'Évangile comme nous, on le comprend. Que Dieu allait envoyer un sauveur, oui, ils comprenaient cet aspect-là. On voyait bien ici et là, à travers Ésaïe et tout ça, ces prophètes-là ont parlé d'un sauveur qui allait souffrir, que Dieu allait envoyer. Mais ils n'avaient pas le grand portrait. Ils n'avaient aucune idée. Alors, certaines choses n'auront de sens que plus tard. Maintenant, je suis certain que ces premiers chrétiens ici, en exil, qui sont dans l'épreuve et qui souffrent, vous voyez leur épreuve comme n'ayant pas de sens, ils ne comprenaient pas. Alors Pierre leur dit, vous avez besoin de perspective. Accepte qu'il y aura des moments où tu seras dans la confusion. Accepte ça. Les prophètes, des personnes hyper consacrées, étaient parfois confus, ne comprenaient pas. Le verset 12, la seconde partie, verset 12 dit ceci, les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. À imaginer, les anges eux-mêmes plongent leur regard et sont ébahis devant la beauté de l'Évangile. Les prophètes ne comprenaient pas, les anges à l'époque ne comprenaient pas, mais maintenant que l'Évangile a été proclamé, les anges réalisent ce que Dieu était en train de faire au cours de ces siècles passés. Et aujourd'hui, les anges désirent plonger leur regard dans ce magnifique salut. Vous savez, les anges ne se tannent jamais de l'Évangile. Jamais. Ils ne se tannent jamais du salut. Parce que c'est le chef-d'œuvre de la grâce de Dieu. Les anges connaissent la bonté et la grâce de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Ils savent aussi quel avenir glorieux nous attend. Ils savent que nous passerons l'éternité avec ce Dieu magnifique alors qu'on ne le mérite pas. Vous savez, il y avait un jeune homme qui allait au groupe de jeunesse. C'était un jeune homme, mais malgré que c'était un homme quand même de 35 ans. Et il continuait à aller à la jeunesse parce qu'il avait subi des dommages permanents au cerveau. Alors, son corps vieillissait, mais son cerveau restait là. Il ne vieillissait pas, ne maturait pas. Ça restait comme ça ne se développait pas. Alors, tout le monde à la jeunesse prenait soin de lui, l'entourait, l'aimait et tout ça. Et il se tenait avec les jeunes et tout ça. Il assistait, il s'assoyait avec les autres à l'étude biblique et tout ça. Un jour, ils sont allés, son nom est Bill, et un jour, Bill et avec les autres sont allés dans un camp d'été chrétien, comme le camp des Bouleaux. Et puis là, les chrétiens, les jeunes, c'était une retraite de jeunesse, une retraite de jeunes, et les jeunes étaient assis autour du feu, comme on le fait au camp des Bouleaux. Et puis, ils étaient assis autour du feu, et là, les jeunes partageaient, témoignaient un peu ce que Dieu avait fait, et tout ça, et, au cours de la retraite, ce que le Seigneur leur avait enseigné, tout ça, et ce qu'ils avaient appris. Et alors, à tour de rôle. Et tout d'un coup, Bill, ouvre la bouche et commence à dire ceci. Il dit, je loue Dieu qu'au ciel, tout sera correct. Et on sera tous comme on est supposé être. Vois-tu, Bill comprenait très bien le ciel et ce qui nous attend. Et lorsque ça ne va pas bien, on a besoin de se souvenir de la gloire du salut. On a besoin de se souvenir que Dieu sert même des épreuves pour nous faire grandir. Et que parfois, nous serons confus. On ne comprendra pas les silences de Dieu. Mais avec foi, on peut rester confiant qu'un avenir glorieux nous attend. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier de tout cœur pour ton salut. Et nous voulons, comme les anges, vraiment plonger nos regards pour le restant de notre vie dans ce magnifique salut que tu as préparé d'avance et que tu as accompli. Cette journée sacrée où Jésus s'est livré à la croix pour prendre sur lui nos fautes et nos péchés afin de nous sauver. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre cette sainte scène afin de te louer, te rendre grâce et nous souvenir ensemble de ce jour glorieux et de ce salut glorieux pour ta gloire. Amen.